Voilà, on a fait des boules. Ouais, j'ai une idée de ce que je voudrais faire. Je voudrais le dessiner. Ça permettra d'être déçu après. Je voudrais faire un truc comme ça. Le cercle et puis raccorder là. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est une surface complètement fermée. Bon, voilà. Donc, je suis parti là-dessus. Mais on sait pas. Des fois, il faudrait pas montrer ça parce que après. Comme à chaque fois, je fais une pièce à l'unité, je peux avoir l'idée, mais comme j'ai pas forcément soit bien réfléchi, soit expérimenté le fait de comment ça allait se fabriquer ou se coller, là, toi, par exemple, je sais pas bien, mais c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à adapter un truc que je sais pas faire ou que je n'arrive pas à faire pour en faire autre chose. Et c'est pas une déception, c'est au contraire une opportunité de faire un truc soit différent, soit de me retourner, soit de faire autre chose, quoi. Chaque pièce est une nouvelle expérience. Je démarre une création, souvent sans savoir où je vais, et c'est en avançant que la forme vient et finalement s'impose. Parfois, c'est tellement incertain sur le résultat qu'à moitié de la construction, je retourne la pièce tête bêche pour lui redonner une dynamique ou un équilibre acceptable ou un déséquilibre à souhaiter. Ça va pas du tout. On me dit, vous avez des idées incroyables, vous êtes créatif, d'où vous vient cette inspiration ? Et je crois que mon approche est tout le contraire de la notion d'inspiration. C'est la mise en mouvement des mains qui entraîne la tête et pas l'inverse. Pour le formuler différemment, c'est pas en regardant le ciel, mais en me penchant vers la terre que je produis. Ce n'est pas toujours vrai, mais j'évite soigneusement de faire des croquis ou des esquisses parce que de toute façon, je n'arrive pas à les reproduire. Comme ça évite l'échec. Alors je me lance et j'expérimente. Et de ce fait, j'ai développé une véritable capacité d'adaptation et d'improvisation. J'ai la perception que rien ne passe par le cerveau, ou du moins par la pensée, mais plutôt par les mains. Peut-être que les enfants jouent comme ça. Donc là, je vais signer la pièce qui est quand même le summum de l'arrogance ou de la confiance, c'est-à-dire qu'alors qu'elle n'est pas finie, je la signe en dessous, après je pourrais plus la retourner. Donc on a l'habitude de plutôt signer à la fin, quand on est content de soi. Là, je signe avant, en faisant l'hypothèse que je serai content de moi et que ce sera super. Ça fait que 30 bras, vous allez. Ouais, bon, là, ça va. Après, Je vois pas. Ouais, ça va. Tu veux plus bas encore? Ouais, t'es très bas. Toi. J'ai choisi un matériau, une technique, le grès, que je travaille à la plaque. C'est mon terrain de jeu. Je vais bouger. Vas-y. J'émaille mes pièces et je fabrique une bonne partie de mes émaux moi-même à partir des matières premières et puis d'oxyde métallique. Pour l'idée, là, c'est de trouver le centre de gravité. Et couper là. Je sais pas bien où, mais... Pour une création, le déclencheur de départ, ou même en cours de construction, c'est souvent un prétexte minuscule. C'est croiser deux volumes, faire monter une pièce, générer une irrégularité, une faille dans la construction initiale, et ainsi de suite. Ceci étant, il faut être capable de dire stop, d'arrêter quand on sent qu'on a l'équilibre, surtout si cet équilibre est un magnifique déséquilibre. Bon, voilà.
Je m'y suis mis sur le tard. J'ai commencé, j'avais 60 ans. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais je me sens autodidacte. Alors, j'ai pas fait d'école d'art. Ce qui n'empêche pas que je me forme. Tous les ans, je fais un stage ou deux sur des techniques, sur l'émaillage. Je m'imprègne doucement d'autres pratiques par osmose lente. Voilà. J'ai fait ma première expo en 2020. Ça faisait 1 an que je m'étais vraiment lancé dans la création. Et j'ai vendu quelques pièces, j'ai fait la rencontre du public, les gens, les passants. J'ai écouté, j'ai expliqué et ça a été une révélation pour moi. Depuis, je fais 5 ou 6 expos par an, en solo avec un ou une peintre. Et je présente mes sculptures céramiques dans quelques galeries. Là, c'est atelier ouvert, chez moi, à La Rochelle. Comme je n'avais pas de référence, j'ai agi intuitivement et j'ai adopté le parti d'accompagner chaque pièce d'un cartel comportant un titre et un bref texte, une sorte de haïku de 3 à 4 lignes. C'est pas pour expliquer la création, mais pour la compléter, un peu comme l'emballage ou le socle ou l'éclairage. Le principe consiste à me détacher de mon travail initial et de le redécouvrir plusieurs mois plus tard. Concrètement, je saisis la pièce et les yeux dans les yeux, je lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et c'est ça que je note. Écriture automatique, non réfléchie, spontanée. Et j'assume le fait que ce soit curieux, saugrenu, dérisoire, rigolo. Voilà, c'est le jeu. Après, je prends un plaisir à un petit exercice de rédaction pour rendre lisible l'idée. Là, je vois une montagne. Et là, quand on la met comme ça dessine un visage. Dans l'expo, le visiteur comprend très vite et spontanément qu'on n'essaie pas de lui faire passer un message et qu'il ne s'agit pas d'une intention initiale de ma part, mais d'un jeu avec les mots, avec la création et avec lui aussi. Et la question n'est pas qu'a voulu dire l'artiste, rien, il n'a rien voulu dire l'artiste, mais qu'est-ce que la pièce raconte, ce qui est quand même plus intéressant. Regarde, il y a des oreilles de lapin. Comme ça. Et il lève les jambes. Comment il s'appelle, lui? L'idée qu'il a décidé de faire sa gym tous les matins. Le chat s'est mis en tête de lutter contre toute cette agitation. Là, avec des petits papiers tenus par des pinces à linge, on a posé des questions aux visiteurs. Voilà, on enregistre. Ce qui me plaît dans ce que je vois, c'est la diversité. Les petits textes qui accompagnent chaque pièce, c'est une bonne idée parce que ça permet de faire un voyage entre l'objet et la poésie dégagée par l'objet. On rentre dans le paysage imaginaire de l'artiste. C'est un écrin en fait de poésie. Il faut beaucoup d'imagination, une certaine liberté dans la tête. C'est une forme de petit spectacle à soi tout seul. Et c'est très vivant. En fait, j'en viens à considérer que c'est l'ensemble, c'est-à-dire la pièce plus le texte, qui font l'œuvre, ou du moins une version de l'œuvre. Et d'ailleurs, des gens me l'ont fait remarquer spontanément. On dit c'est l'ensemble qui est bon. Alors ça fonctionne aussi sans le texte, mais c'est autre chose, c'est une autre version. Mais c'est une véritable complicité qui s'installe entre l'œuvre, le visiteur et moi. Et ça, c'est un régal.
c'est rigolo, de temps en temps c'est à côté, de temps en temps c'est pertinent, de temps en temps, quand je revois, je me dis, putain, je suis vachement fort, mais je veux dire, mais quel con. Mais bon, c'est un parti pris, faut le gérer jusqu'au bout, parce que sinon... Bah oui, tout à fait. Faut assumer jusqu'au bout. Bon, eh bien, nous allons remonter à la surface. Oui, remonter à la surface. Bon, j'ai prévenu que vous étiez là. Et voilà. Et là, je me sens comme un collégien qui vient faire son premier rendez-vous, qui va livrer une pièce. Bon, voilà, c'est toujours étonnant. Comme est-ce que ça plaira, est-ce que ça plaira pas, on ne sait pas. Peut-être un peu en biais, ouais. Ah là, c'est pas mal du tout, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'en pense l'artiste? Ah, très bien. Ah ouais, ça va très bien. Et du coup, ça vous dérange pas de vous en séparer? Vous l'aimez aussi? Ah oui, je l'adore, celle-là. C'est vrai? C'est une des plus belles que j'ai faites. Ouais. Non, mais ça fait partie alors d'une part de la règle, et puis en plus, ça me fait plaisir que ce que j'ai fait, parce que j'en produis tous les jours, que ça aille chez quelqu'un, que ça va être stabilisé, qu'elle ait trouvé son endroit. Voilà. Une fois que la forme est figée, c'est-à-dire qu'après la première cuisson, il reste à traiter la surface, qui est souvent totalement émaillée. Pour certaines pièces, j'attends parfois plusieurs mois pour les achever, et il n'est pas rare que certaines soient émaillées 2 ou 3 fois pour que ça soit acceptable, ou plutôt pour que je les accepte. Moi, j'en ai un paquet qui finissent sous forme de gravats à la déchetterie. Mais c'est le résultat logique de mon approche expérimentale. Je l'accepte volontiers et en plus, ça permet de rester modeste.
Je ne suis pas du sérail artistique. Je ne me suis pas posé des questions de référence antérieures, même si j'ai une pratique. Je fréquente depuis longtemps les lieux de présentation, les musées, les expos. Mais la sculpture ou la céramique, finalement, très peu, voire jamais. Bon, voilà, je me suis lancé un peu par hasard et voilà, advienne que pourra. Pour tout dire, j'avais un peu des complexes à partir comme ça, sans idée initiale, sans croquis, sans rien. Je vois tellement de gens assertifs qui construisent leurs projets de création, développent des concepts, des thématiques, des discours, un projet créatif. Mais j'ai aussi rencontré des artistes ou vu des films, des peintres ou des dessinateurs dont les œuvres est un total repentir, où rien du projet initial ne subsiste. Et bien ça m'a rassuré, ça m'a décomplexé. Bon allez, deuxième émaillage, on va bien voir ce que ça donne. Premier, c'était pas ça. Parfois, il m'arrive d'être tenté de réitérer, de faire une pièce qui ressemble à une que j'ai déjà créée, ou de reprendre un motif ou l'idée principale, peut-être une idée de série. Je m'ennuie tout de suite, alors je ne le fais pas. Même si j'ai bien la certitude que finalement la pièce serait probablement améliorée, mieux finie par rapport à la version d'origine. J'aime aussi l'idée d'essayer un travail à 4 mains. Par exemple en ajoutant de la lumière ou en croisant d'autres arts, d'autres artistes. Tout cela, c'est du devenir, c'est d'autres expériences. 3-4 cercles comme ça qui viendraient courir autour. Tu vas faire une première forme comme ça et après trouver la forme à mettre en face pour que ça passe de la lumière. Mon plaisir, ce n'est pas de faire parfaitement un objet précis ou son dérivé avec un processus bien bordé. Mon plaisir, ma jubilation, c'est de faire une chose nouvelle que je n'ai même pas imaginée vraiment et qui me surprenne. C'est ça, j'ai envie d'être surpris par ce qui sort, par ce qui pousse de la terre. Et du coup, j'ai envie de produire tous les jours pour être étonné et pour m'amuser tous les jours. Et en résumé, c'est expérimenter, m'amuser, improviser, créer des objets qui me plaisent et être surpris du résultat. Et obtenir du plaisir. C'est ça être libre et heureux, non ? Au fait, je m'appelle Michel Lacroix.